Pour moi, c'était déjà l'absence de ressenti. C'est pas que j'étais triste ou machin, je ressentais rien. Comme, si j'étais vide. Je m'appelle Joséphine, j'ai 32 ans, je suis célibataire, je n'ai pas encore d'enfant. Je viens de Lille, ça fait 8 ans que je vis à Paris et que je suis consultante. Et je suis ici parce que j'ai traversé un épisode dépressif à partir de 2022, pendant quelques années, dont je suis remise maintenant. Quels ont été les premiers signaux? Justement, je pense que je les ai pas vus, les premiers signaux. C'est très pernicieux, graduel et justement, moi, c'est quand c'était plus des petits signaux faibles, c'est quand vraiment ça a hurlé, quoi. Donc moi, j'ai commencé à voir que ça allait de travers. Je pense que ça faisait déjà finalement, rétrospectivement, bien une bonne année où ça n'allait pas. Et donc le déclencheur, réellement, c'est un jour où j'ai fait une crise d'angoisse, chose qui ne m'est jamais arrivée. Ce jour-là, je me suis dit: «D'accord, j'ai un problème, je prends rendez-vous, chez un psychiatre» et le 3 jours après, j'avais mon rendez-vous. Donc la première fois que je suis allée voir mon psychiatre, heu, il a mis, plusieurs rendez-vous, 2, 3, à diagnostiquer ma dépression. Au début, il a vu que j'avais un trouble anxieux, mais pas ma dépression parce que je correspondais pas à l'idée qu'on se fait, de quelqu'un de dépressif. Lui-même, entre guillemets, s'est fait avoir parce que voilà, je continue à faire des blagues, à venir, apprêter et tout ça et donc il m'a dit que, je l'avais bien masqué, bien caché. Mais en tout cas, quand il a enfin mis un mot dessus, moi ça m'a soulagée parce que c'est le début de la prise en charge, en fait. La prise en charge, elle a commencé, dès le diagnostic, par, une prescription d'antidépresseurs. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que antidépresseur, c'est un gros mot pour beaucoup de gens, qu'on je sais pas pourquoi, mais ça attire une réaction de: «Ah non, surtout pas». Moi, je me suis dit: «Bah, je sais pas, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, là, j'ai une dépression, je prends un antidépresseur». Le seul truc sur lequel il m'avait alerté, mais peut-être pas suffisamment, c'est que quand on commence l'antidépresseur, ça peut aller encore plus mal et c'est ce qui m'est arrivé. Mais ensuite, on sent en effet que le traitement, fonctionne et ça va mieux. Donc il faut juste traverser ces 2, 3 semaines, qui sont très compliquées. Alors le parcours ensuite à partir de ce diagnostic qui était, il me semble à la rentrée 2022. On ne m'a pas trop augmenté moi mes antidépresseurs, mais il y a eu un moment de relapse, où j'ai senti que ça allait à nouveau moins bien et là, j'ai paniqué parce que autant la première fois qu'on a un épisode dépressif, comment expliquer? On se rend pas bien compte de ce que c'est, mais quand on sait par quoi on est passé et qu'on voit qu'on est en train d'y retomber, c'est dur en fait de dire: «Ah non, je vais pas refaire un épisode dépressif». Mais dans ce cas-là, j'ai tout de suite contacté mon psychiatre et cetera. Là, je suis toujours sous antidépresseurs, mais à dose minimale parce qu'en fait, je suis en cours de sevrage et là, c'est, mon psychiatre qui me dit: «En soi, c'est pas que vous en avez besoin, c'est juste qu'on retire pas une molécule comme ça, du jour au lendemain». C'est vrai que chaque dépression est différente et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais concernée. En fait, pour moi, c'était déjà l'absence de ressenti. C'est pas que j'étais triste ou machin, je ressentais rien, comme, si j'étais vide. Donc il y avait ce truc-là, qui est très compliqué à définir. Énorme fatigue, des heures à réussir à sortir de mon lit et mais au début, je me disais: «Mais je suis feignante, qu'est-ce que enfin, c'est quoi mon problème? Pourquoi ça n'existe pas d'être aussi fatiguée?» Donc voilà et il y avait aussi troubles cognitifs où j'avais énormément de mal à me concentrer sur des tâches que j'estimais simples. Même au travail, j'étais moins efficace. Même lire un livre, c'était plus possible, et j'avais l'impression vraiment que mon cerveau m'échappait. Ma mère m'avait proposé de rentrer justement, à Lille pour qu'elle s'occupe de moi. Après, chacun son caractère, mais moi, je me suis dit: «Si je vais, là-bas, je vais me faire servir mon petit plateau, dans mon lit par ma mère, je vais rester en pyjama et en fait, ça va pas m'aider». J'ai préféré rester toute seule chez moi et en fait, j'avais 2 choses que je m'obligeais à faire, c'était sortir tous les jours, même 10 ou 15 minutes. Pour sortir, il fallait que je m'habille et je m'habillais, bien jolie et tout.
Donc ça, c'était ma première contrainte que je m'étais mise et la seconde, c'est de me faire à manger et des bons petits plats, donc sortir, aller au supermarché, m'acheter des bons aliments et me faire du bien en nourrissant. Ce qui est compliqué avec l'entourage, c'est que quand on est en dépression, en tout cas moi, mais je pense qu'on est beaucoup, on a tendance à se replier sur soi et en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais beaucoup moins dans le dialogue, que je répondais plus aux messages, sur les groupes, les machins et donc en fait, dans ces cas-là, il y a des gens vers qui je suis revenue en disant: «Voilà, en fait, ça fait 6 mois que je suis plus très, présente parce qu'en fait, on vient de me diagnostiquer une dépression». Tout le monde n'est pas compréhensif, tout le monde n'a pas l'empathie nécessaire pour comprendre. Moi, j'ai envie de dire rétrospectivement, sur le moment, ça fait mal parce qu'on perd des amis. De manière rétrospective, je pense que ce n'était donc pas des amis. Mais en revanche, j'ai eu aussi des soutiens inattendus et je pense que ça, c'est important. C'est que c'est là aussi qu'on voit des gens qu'on n'imaginait pas qui sont vraiment très, très soutenants. Déjà, on s'en sort, ça j'ai récupéré mes capacités cognitives et je me suis retrouvée et je pense que je me suis même trouvée, pas retrouvée. Non, je n'ai plus peur de retomber en dépression. J'ai eu peur longtemps, mais ce n'est plus le cas. Heu, parce que, parce qu'en fait, c'est digéré et ça va mieux, donc je vis plus dans cette peur-là. Ce que j'ai mis en place, en revanche, parce que voilà, on peut peut-être avoir une petite fragilité, c'est faire très attention à mon sommeil, avoir bien mes heures. Aussi économiser ma batterie sociale et quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas, mais doser, équilibrer, et faire du sport, en tout cas être active. Alors déjà, c'est pas honteux, c'est pas un tabou, heu on s'en sort et en fait, avoir un diagnostic pour moi, c'est le début de la guérison et après ça ira mieux.